La pression s'amplifiait de jour en jour. Finalement, une porte de sortie. Après la polémique et les débats, eh bien, ce sera finalement non. Madeleine Meillard m'a fait savoir qu'elle retirait sa candidature. La controverse la force à retirer sa candidature au poste de commissaire aux langues officielles. Poussez donc aimablement vers la sortie. Manque de transparence et proximité avec le gouvernement Trudeau. Le processus menant à sa nomination était attaqué de toutes parts. Vous êtes trop calé sur les libéraux. Je ne peux pas effacer 13 ans de vie politique active. Ben non, mais c'est ça le problème, justement, Madame Meillard. Rien ne va plus au SAMU social de Bruxelles. Sa gestion est critiquée, l'argent versé aux administrateurs pose question. C'est bien cette association qui vient en aide aux plus démunis. Les dirigeants du SAMU social ont laissé le bateau partir à la dérive. Il y a des problèmes importants de gouvernance, d'éthique et de bonne gestion des associations. Et parmi ces dirigeants, le bourgmestre de Bruxelles. Le bourgmestre de Bruxelles doit clairement se poser la question de son avenir. Cela me paraît évident. Il est clair que le bourgmestre de Bruxelles doit être totalement irréprochable. Les appels à la démission se multiplient. Le débat reprend sur le foie gras. Les Suisses devront peut-être s'en passer à Noël. Et oui, c'est un peu comme les hirondelles, le débat revient à chaque printemps. Dans le viseur du Conseil national, l'importation de produits issus d'animaux qui ont subi des mauvais traitements. Il faut parler aussi de la viande, des œufs en batterie, du cuir. Encore faut-il pouvoir contrôler les méthodes de production à l'étranger. Les organisations de défense des animaux saluent le vote du national. Un premier pas vers le bannissement des aliments issus d'animaux maltraités. La fin des devoirs à la maison, pourquoi pas? C'est l'idée du nouveau ministre de l'Éducation nationale, que les devoirs soient faits après les cours au sein des établissements scolaires. C'est bien d'impliquer des acteurs différents, non seulement les professeurs, mais aussi des jeunes retraités. Alors, ça vous dit de jouer les professeurs? C'est un peu notre devoir d'aider ces générations. Il y a des matières où on est un petit peu perdu quand même. Ne serait-ce que dans la méthodologie. Et qu'en pensent les parents? Nous souhaitons des enseignants formés qui encadrent les élèves sur des devoirs faits et non pas bâclés.